Eh bien, salut à toutes les barbus et à tous les barbus, et toujours merci pour votre fidélité, c'est difficile à dire, à la chaîne Ludopod, à l'émission Ludopod, et aujourd'hui, on se fait un petit plaisir, ouverture, Magic the Gathering, la tempête des dragons de Tarkir. Donc là, c'est une version anglaise, hein, ça change rien entre l'anglais et le français. Je viens de recevoir le bundle il y a quelques instants. Donc à l'intérieur, le traditionnel paquet de 9 boosters de 14 cartes, la boîte en dur qu'on aime bien, le dé qui semble être illisible, mais on verra bien, les terrains qui vont bien, et puis une carte exclusive, bien sûr. Là, c'est une multicolore, ça s'appelle le Temur Battle Crier. Et donc, on nous invite à combattre les dragons avec des dragons. Ça tombe bien, puisque, comme je vous l'avais annoncé, 2025 pour les sorties Magic the Gathering, c'est pas reluisant, sauf cette extension. Donc, on va voir si on tire des bonnes choses. Notamment à l'intérieur, il y a un Mox, il peut y avoir un Mox, un artefact qui coûte 0 à poser et qui permet de générer du mana si on possède un dragon sur le champ de bataille. Et ça tombe bien puisque j'ai un commandeur dragon rouge, uniquement rouge, monocolore. Donc j'espère tirer quelques petites cartes sympathiques à l'intérieur de la boîte. Et ben on commence, on l'ouvre ensemble. Roulement de tambour. Alors, allons-y. Ouverture facile, pas facile, bien sûr. Ça se mérite, c'est exigeant. Hop. Donc c'est une boîte dans une boîte. Voilà. Alors on a son petit insert pour donner l'ambiance du jeu. Un rappel aussi, on peut, oui effectivement, dans la même extension, donc nous avons ça capitalise sur les commandeurs multicolores, donc avec 3 couleurs à chaque fois. Les boosters de jeu, les boosters collecteurs, comme d'habitude sur ce genre d'extension. Ici c'est Dragonstorm, pour rappeler son nom. Donc allons-y, on va ouvrir la boîte. Voilà, toute jolie. Il y a des dragons bien sûr partout. Et il va y avoir aussi des samouraïs, vous allez voir. C'est l'univers Tarkir, donc c'est le... Dans le multivers de Magic the Gathering, c'est le multivers, enfin l'univers avec un peu les samouraïs, les moines Shaolin, etc. Le DD, comme prévu, c'est pour compter des points de vie, et pas très lisible à la caméra, on le voit, c'est pas reluisant, mais bon, on va le mettre ici. Ensuite, on enlève l'insert, donc avec des pions en carton, des séparateurs, etc. Bon, ça on a l'habitude, hein, si vous avez l'habitude d'ouvrir les bundles. C'est le petit accessoire en carton qui vient compléter l'expérience de jeu. Les 9 boosters, on va s'amuser à les ouvrir. Deux petites cartes qui ne servent à rien pour apprendre à jouer. Et puis, le paquet exclusif au bundle. Donc je l'ouvre de ce pas si j'y arrive. Voilà. Alors, on a le Temur Battle Crier. C'est un ranger orc 4-3. Et durant votre tour, les sorts vous coûtent 1 de moins à lancer pour chaque créature que vous contrôlez avec une force de 4 ou plus. Donc il faut jouer vert, bleu et rouge. Pas simple, mais bon, c'est une rapport qualité-prix, c'est intéressant. Donc on va faire un tas avec, comme d'habitude, les rares, les peu communes, les communes. Alors au niveau des terrains, ils sont de toute beauté. J'ai cru voir passer aussi des terrains limités où c'est un œil de dragon dans les 5 couleurs, 5 versions également. Donc là on a l'ombre du dragon, magnifique. Donc là en version full art. Et puis on a des terrains foil également qui suivent derrière. Bon, ça on a l'habitude à chaque livraison de bundle. Et puis on retrouve les full art en normal également. Voilà, tout ça à trier, c'est du terrain. On va les mettre ici. Et bien allons-y, on rentre dans le vif du sujet avec le premier booster. Alors,
ma chère Maryse. On y va pour le téléachat. Hop, c'est parti. Bon, je vais pas m'arrêter sur les communes, je verrai ça au dépouillement après. On passe assez vite. Voilà. Un dog soldier, tiens. Un serpent. Alors, il va y avoir beaucoup de tricolores, effectivement. Ah, c'est marrant parce que là, on peut payer 6 incolores pour sortir cette créature. Alors, on rentre dans les peu communes. Un zombie warrior. Donc, ça devient une 6-6 s'il y a au moins 3 types de compteurs différents parmi vos créatures. Et on peut le lancer depuis le cimetière. Hé hé, intéressant. Bon, ça coûte 4. Ensuite, voilà, on retombe sur les 3 couleurs. Un dragon qui vole et qui distribue des compteurs. Le rite du renouveau. On récupère des choses dans le cimetière. Voilà. Ensuite, une tortue bleue. Encore des compteurs. Donc c'est une 5-9. Bien costaud. Donc là, c'est la carte rare. J'ai pas fait gaffe. Je suis allé un peu vite. Derrière, nous avons une foil en bonus. Donc encore un dragon. C'est une peu commune. Et il y a du terrain. Et du token. On va faire comme ceci. C'est parti pour la suite. Token, c'est un esprit. Et derrière, c'est un esprit aussi. Bon. Ah, j'ai un problème d'ouverture aujourd'hui. Je ne suis pas très habile. Alors, pareil, on continue dans les communes. On verra ça plus tard. Il y a beaucoup de couleurs. Il faut jouer tricolore sur pas mal de cartes. Pas simple. C'est une extension qui se mérite, je pense. Bird coûte, là pareil, on peut jouer 6 incolores pour le sortir. Qui permet de récupérer une carte du cimetière. Alors, on arrive sur les peu communes. Un archer qui a la portée, bien sûr. Ok, il fait un dégât quand il arrive. Alors, ça coûte 2 de moins à lancer cette éphémère si on a lancé un sort ce tour-ci. Donc, on peut créer des moines, rajouter du bonus ou détruire une target créature. Ok, c'est un peu à tout faire. Voilà, encore du tricolore, menace, warrior. Ok, on continue dans les peu communes. Alors là, on peut doubler la puissance, enfin la force et la résistance. Une créature que je contrôle jusqu'à la fin de la tour. Elle combat jusqu'à une créature de l'adversaire. Pareil avec ce fameux combo de couleurs qui peut permettre de sortir ça plus facilement. La rare, donc c'est un serpent shapeshifter, donc un changelin. Il rentre sur le champ de bataille comme étant une créature, une copie d'une créature, de n'importe quelle créature. Ah, donc ça peut être la créature d'un adversaire. Donc c'est pour ça qu'il est à 0-0. On peut l'exiler du cimetière pour mettre des compteurs plus 1 plus 1, enfin plus 1 plus 1 sur une créature non légendaire que je contrôle. Et chaque autre créature que je contrôle devient une copie de cette créature. Ah, c'est pas mal quand même. Alors, on a une foil en cadeau, Dragon Storm Globe. Chaque dragon que vous contrôlez entre avec un plus 1 plus 1 compteur sur lui. Oh, bah c'est pas mal ça. Alors ça va aller dans
mon deck de commandeur dragon rouge. Ça, c'est une commune en plus. Sympa. Bon, ici on a un terrain double. On termine avec un éléphant 5-5 ou un treasure. Un trésor, bien sûr. Alors, je ne sais plus où on en est. C'est le troisième. Troisième booster. Allons-y. Bon, je vous fais grâce des communes, comme on a dit. On y va. Hop. Un Yeti. Yeti pas. Alors, un moine humain bleu, il vole. C'est un 2-2. Qui permet de créer des petits oiseaux. Il ramène des petits oiseaux avec lui. Oh, tiens, une carte avec un enchantement. Une aventure, pardon. Oh, ça fait 5 dégâts à une créature qui n'a pas le vol. Sinon, c'est un dragon blanc, 5-4. Qui permet de gagner 5 points de vie quand il arrive. Oh, ok. Gourmag, c'est un démon. Il a la menace 5-5. Voilà. C'est pas mal. Bon. Faut jouer 6 mana noir quand même. Ici en rare, on a un Bird Scout. Donc il vole bien sûr. Une 1-3. Et quand cette créature attaque, on perd un point de vie. Et elle endure 1. Et on crée. Alors soit il prend +1/+1 en marqueur, soit on crée un spirit blanc. Haha. Ouais, ça fait un peu tout aussi. Oh, une rare en cadeau, donc tricolore. Ce sort ne peut pas être contré. J'exile la target, le target non-land permanent. Son contrôleur perd 3 points de vie, je gagne 3 points de vie. Bon, on peut dégommer quelque chose avec ça. Donc c'est une rare. Il y avait 2 rares en fait dans le paquet, tiens, c'est bizarre. Parce que la bonus, elle est là. Haha. Tiens donc, dans un même booster, 2 rares. Bon. Curieux. Ici, ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature que je contrôle avec une force de 4 ou plus. Et ça permet de contrecarrer un sort, à moins que son contrôleur ne paye X. Bon, c'est une peu commune, c'est un counter spell. Un terrain pour terminer. Et un petit oiseau qui vole ou un moine chauve. Allez, on continue l'ouverture. Hop là. Alors, un gobelin soldier. Bon, noir, couleur noire. Ici, nous avons un dragon rouge. On discarde une carte et on en pioche 2. Sinon, il a la célérité, il vole. Ouais, c'est un petit dragon Shivan, quoi, pour 5. Ça peut se prendre. Alors, ensuite, on a un chat. Un petit soldier. Un orc, tiens. Très longtemps qu'on n'avait pas vu les orques. C'est vrai que dans Tarkir, il y a des orques. Et un peu moins dans Donjons et Dragons, malheureusement. Ok, on arrive sur les peu communes. Donc, on a un Kirin, vol, flash. Ok, on peut récupérer un permanent qui serait prisonnier quelque part. Encore un orc, justement. Prêtre orc mobilise. Donc il peut créer un soldier, enfin un warrior, un guerrier rouge en token durant un tour. Bon. Ok, ici un dragon bleu avec un rituel vert qui permet de poser 3 marqueurs, +1/+1.
C'est pas mal là aussi. Donc on est toujours dans les peu communes. On a un démon encore, Mobilize 2 juste cette fois-ci. Et les tokens qui attaquent, ils ont contact mortel. Bon. Un petit gars sympa. Alors, attendez, ça devient le fouillis. Oh, une full art mythique. Donc c'est un dragon tricolore. Donc il vole, il y a le lien de vie. On a de Delve. Alors, petite interruption. Bon, un dragon 6-6 mythique. Ici, nous avons en foil un djinn artificier. Hop. Et en foil encore un terrain. Zombie druide 2-2. Et un treasure. Bon, allez, on continue. On est sur la lancée là. On est chaud. Ouverture pas facile. Alors, on continue. Donc, sur les communes. Encore un chien ici. Dog Soldier, on en avait un blanc tout à l'heure au départ. Une bestiole. Un druide humain. Encore un gobelin de couleur noire. Un singe serpent. Ouais, bah dites donc, rien que ça. Alors ici nous avons un éclaireur humain qui permet d'aller chercher dans sa librairie un Dragon Storm Globe. Et bah c'est cette carte là. Ou un Boulderborn Dragon. Bon, on l'a peut-être vu passer celui-là. On le révèle et on le met dans sa main. Et ensuite on remélange. Wow, ça peut comboter pas mal ça. Ok. Ensuite un soldier vert. Ok. Encore du multicolore. Donc là c'est un orc qui a le contact mortel. Ok. Encore un dragon 3 couleurs. Exproof 6-5. Voilà. Oh, une saga, tiens, il y avait longtemps que je n'en avais pas vu. On peut créer des tokens, distribuer des marqueurs. Et les créatures que l'on contrôle ont le piétinement et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. C'était la carte rare. Ici, donc nous avons une foil commune. Oh non, c'est pas vrai. Un vieux terrain qui ne sert à rien. Poubelle. Et une illustration. Bon, pas terrible, c'est un petit dragonnet. Hop là. On va la mettre ici. On continue. Voilà. Qu'avons-nous? Maintenant, tous les enchantements aura, des enchantements ont un layout, on va dire, brillant pour les distinguer des autres sorts. Ok. Ok. Voilà. Ok. Une tortue avec un citoyen. Ah, pareil, on a encore la combo des 6 incolores possibles. C'est une commune. Une chimère, un artefact. Alors, l'effort de guerre. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1, +0. Quand on attaque, on crée du Red Warrior. Et on le sacrifie à la fin du tour. Bon, ok, c'est un enchantement. Donc à chaque fois qu'on attaque, on a un petit allié qui arrive. Storm Beacon Blade, c'est un artefact blanc. C'est de l'équipement. On pioche une carte quand on attaque. Bon, oui. Ici, donc, encore du multicolore. Pour mettre des compteurs. Et on peut aller dans la bibliothèque.
Alors, oh, Corroding Dragonstorm. C'est un enchantement noir. Chaque adversaire perd 2 points de vie, vous en gagnez 2. On fait le surveille 2. Et... D'accord. Quand il y a un dragon qui arrive sur contrôle, on retourne dans sa main. Bon, je vois pas l'intérêt. Ah oui, c'est quand il arrive, ça se déclenche, ok. Donc il faut le trigger plusieurs fois. La voix de la victoire, c'est un humain barde. Mobilize 2 et votre adversaire ne peut lancer de sort durant votre tour. Vos adversaires. Oh oh, ça c'est pas mal. Donc c'est de la rare, de la peu commune. C'est le monastère, donc c'est un terrain qui donne 3 couleurs. Donc peu commune on a dit. Voilà, on termine avec un Red Warrior justement, magnifique illustration. Et un gobelin asiatique pour le coup. Allez, il nous en reste 3, on continue l'aventure. Tiens, le dernier est un peu plié, on verra. Ça fait du bruit dans le micro. Bon allez, on passe les communes, comme d'hab. On va rapidement. Un gobelin moine. Alors, ici, on a un warrior noir, une menace. Permet de piocher quand on... et de gagner un point de vie quand on touche un adversaire. Enchantement. On crée 2 soldiers en blanc. Et on le remet dans la main. Donc c'est un petit peu comme le noir qu'on a vu tout à l'heure. Il trigger plusieurs fois. Celui-là, c'est un dragon. On peut jouer en bleu et en rouge. Voilà. Ici, nous avons un rhinocéros un peu féroce. On fait perdre 2 points de vie à chaque adversaire. Et vous gagnez 2 points de vie. Bon, ok. Oh, un terrain rare. Alors, il arrive engagé à moins qu'on contrôle une forêt ou une plaine. Ah, oui, ça nous force vraiment à jouer en tricolore. Donc ça donne un noir, sinon on exile une créature du cimetière et ça crée un spirit à la place. Ouais, donc c'est une espèce de cimetière qui nous permet de récupérer des esprits. Ici c'est un zombie serpent druide. Encore un terrain 1, encore de la foil. Un petit soldure blanc justement. Et le même un peu plus fort, de 2. Allez, l'avant-dernier. On y croit. On passe les communes. C'est parti. Commune. Ah, bah, un deuxième. Le Dragonstorm Globe. Ensuite, on a un rituel. On détruit la créature ciblée et on crée 2 Red Warriors qui arrivent temporairement. Ouais. Ici, on a un artefact. Qui peut devenir un dragon. Ok, bon. Artefact vert. On a beaucoup de compteurs de stun avec cette extension, donc il faut voir un peu ce qu'on peut en faire. Encore un moine en rare qui peut copier un sort, donc il vole, il a le lien de vie en plus. Et une deuxième carte rare. Tricolore. On prévient les dégâts. Et si ce dommage est prévenu de cette manière, on lui fait autant de dégâts à la source, au contrôleur de la source. Et on pioche autant de cartes. Bon. Petit revirement de situation. Dans la tête de l'adversaire, c'est pas mal. Donc là, on retrouve la carte commune qu'on a vue tout à l'heure. En foil, encore un terrain. Qui permet de gagner un point de vie d'ailleurs. Et le petit esprit 3-3 ou étoile.
Allez, dernier suspense final. Alors, bon, de la commune. Étendue sauvage, une nouvelle version rééditée. Alors, un enchantement. Si on a lancé 2 ou plus sorts ce tour-ci, cet enchantement devient un moine 3-3 avec la célérité. Et on peut sacrifier cet enchantement pour piocher 2 cartes. Bon, ok, celui-là on l'a vu. Un petit dragonnet noir et vert. Un dragon tricolore qui permet de gagner un point de vie. La carte rare, c'est un dragon blanc. Ok, qui bloque un peu certaines capacités. Ok, ça permet de piocher. Harmonize, Make discard from graveyard. Donc bon, on peut la jouer du cimetière. Un land bleu et noir pour terminer. Et une illustration, donc encore un dragon. Un petit dragon vert, ça s'appelle Urini. C'est Unwritten. Bon, et bah écoutez, c'est terminé. Bon, on n'a pas eu de grande folie, ni de grande révélation dans ce bundle. Bon, je vous montre un peu la pêche. Donc du dragon, de l'éphémère, du moine, un terrain en noir, un barde qui a intérêt à nous chanter une belle chanson de la saga, un dragon mythique tout de même, de l'éphémère, une espèce de vautour et du bleu qui copie une tortue et un orc. Ça c'est la carte qui était spéciale bundle. Voilà, et bien merci d'avoir suivi cette ouverture de bundle. Bon, je m'attendais à mieux, mais c'est tout de même pas mal. On va faire le tri dans tout ça et puis on va utiliser cette belle petite chose là qui peut être intéressante pour mon commandeur maison. Donc le commandeur dragon rouge monocolore. Et puis bah, je vous dis bonne partie à vous. Et on se retrouve sur l'émission Ludopod comme d'habitude sur la chaîne ou pour d'autres ouvertures. Et pas que du Magic. Voilà, vous pouvez reprendre une activité normale. Merci à tous.